Alors, de quoi parlions-nous ce soir? Je veux que tu prêtes ton oreille à cet enseignement. Elle peut être très utile. Elle peut surtout aussi éclairer ta lanterne et aussi t'aider pour toi qui te retrouves sur les situations que nous allons parler ce soir. Notre thème de ce soir, ce sont les nœuds et les malédictions derrière les vœux de fiançailles et les promesses de mariage. Je dis les nœuds et les malédictions derrière les vœux de fiançailles et les promesses de mariage. Nous parlerons des pactes spirituels et le discernement biblique sur cette situation. Prête vraiment ton oreille car j'ai beaucoup de choses à te dire. Vous savez, les fiançailles et les promesses de mariage sont des engagements très sérieux dans la spiritualité comme dans la Bible. Dans la Bible, toute parole prononcée avec intention devient un acte spirituel. Beaucoup ignorent que certains vœux, serments ou alliances peuvent créer des liens spirituels invisibles et surtout lorsqu'ils sont faits dans l'émotion. Hier, je vous parlais du côté sentimental, du côté cœur. Lorsque vous faites une chose avec votre cœur et lorsque vous le faites et que toute votre émotion est exacerbée, cette chose prend vie. Elle respire, elle impacte et si vous le prenez à la légère, elle peut vraiment vous causer des problèmes. Voilà pourquoi vous ne devez pas faire des engagements fortuits. Surtout lorsqu'elles sont faites dans l'émotion, la manipulation, la pression familiale ou dans des contextes non alignés avec la volonté de Dieu. Faites très attention, car la question n'est pas de vivre dans la peur, mais de comprendre que ce que Ecclésiaste 5, verset 4-5 dit, « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, il vaut mieux pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Ce passage dit tout. Il vaut mieux pour toi de ne pas avoir fait ce vœu que de le faire et de ne pas l'accomplir. On prend trop à la légèreté certains engagements. Tu es fiancé 10 fois, tu es fiancé 15 fois. Ce n'est pas du tout normal. Tout le monde ne peut pas être ta fiancée. Tout le monde ne peut pas être ta future femme. Tu fais des promesses délibérées de mariage tout simplement pour mettre en confiance ta copine, pour mettre ta confiance la fille d'autrui pour que tu couches avec. C'est des choses que tu ne peux pas prendre à la légère. Parce que même elle, s'engageant à l'intérieur, tu as dit que tu as créé quelque chose qui va être très nocif spirituellement et la Bible en parle. Nous parlerons de la puissance spirituelle d'un vœu. Parce que des fois, tu penses que le vœu est une chose que tu peux prendre à la légère. Vous savez, dans la culture biblique, un vœu n'est pas simplement romantique. C'est beau, hein? Quand tu regardes ton partenaire et tu lui dis « Je vais t'aimer toute ma vie ». C'est beau, tu l'as déclaré. Mais est-ce que tu connais l'impact de ça? Pourquoi penses-tu qu'à chaque vœu ou après chaque vœu, on traîne toujours des combats spirituels? Parce que lorsque tu as scellé cela, tu as dit que tu as invité le diable à mettre toute ton âme pour vous séparer. Car le diable n'aime pas l'unité. Mais Dieu aussi occasionnera des épreuves pour que ce que tu as dit soit prouvé devant le ciel et devant les hommes. Que tu iras au bout de ta parole. Donc ne prends pas les choses à la légère. Que les émotions ne te fassent pas dire des choses que tu ne vas pas du tout apprécier ou tu ne pourras pas soutenir demain. Car bien aimé, c'est une alliance verbale. C'est une alliance. Ce que tu déclares dans ta bouche est une alliance verbale. Nombre chapitre 30, le verset 3. Il nous dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, on avance un peu, il ne violera point sa parole. C'est-à-dire, il ne s'opposera pas à sa parole. Cet homme lui-même qui a fait ce vœu n'a pas le droit de transgresser sa parole. C'est l'une des raisons clés dans le message où si tu as fiancé une sœur, tu ne peux pas du tout couper le fiançailles sauf pour de vrais motifs.
Mais sache que le jour où tu rompes les fiançailles avec cette sœur, tu l'as livrée à ce que d'autres frères ne puissent plus jamais la prendre. Et c'est pareil dans la Bible. Dans la Bible, lorsque une femme est déjà dans le fiançailles, elle est engagée au mariage. Ça veut dire qu'elle est considérée déjà comme ta femme, comme celle qui t'est promise. Plus personne n'a d'œil dessus sur elle. Si quelqu'un ose aller de façon compromettante avec elle, la loi biblique même veut la mort de cet homme. Il veut sa pendaison ou même sa lapidation. Il faut que vous compreniez ces choses. Pour que vous compreniez que lorsque vous décidez que vous faites de quelqu'un votre fiancé ou votre fiancé, ce n'est pas des minces affaires. Ce n'est pas des choses à la légère. Quand vous faites le vœu de mariage, ce ne sont pas des minces affaires. Vous venez de lier votre esprit, même avant d'avoir célébré ce mariage. Vous avez attaché la vie de cette personne, sa réputation et même tout ce qui lui concerne. Le jour où vous rompez cela sans motif, vous interdisez quelqu'un d'autre de venir la prendre parce qu'elle restera promise à vous ou elle restera déchue à votre promesse même après l'avoir laissée. Les gens ne prendront pas ça, même si elle reste vierge, elle sera considérée comme une rebut selon la loi. Vous devez savoir qu'un vœu créé est un lien d'alliance. Donc ne dites pas des choses pour plaire aux oreilles des filles ou des hommes pour les mettre en plaisir tandis que ça vous occulte vous-même. Un vœu est un lien d'alliance. C'est une responsabilité spirituelle qui va élever des esprits de combat dans votre vie, comme des esprits de famille, mais aussi des esprits protecteurs de l'alliance. C'est-à-dire des témoins qui vont s'asseoir pour dire « il a dit, nous l'avons entendu et nous veillerons qu'il l'accomplisse ou rien n'ira dans sa vie ». Ce sont des choses que toi tu ne vois pas, mais qui s'accomplissent. Donc il ne faut pas blaguer avec ça. Des histoires de c'est mon fiancé, sans comprendre l'ampleur de ce que tu dis, peut coûter très cher à tes futures bonnes relations ou encore à ta propre vie personnelle. Tu as une vie sentimentale comparable à une cuillère à café, c'est-à-dire émotionnellement nulle et amère, parce que tu as tellement cultivé des vœux dans ton cœur que toutes celles qui se présentent deviennent caduques spirituellement. Donc faites attention mes bien-aimés, car bien-aimé, un vœu est une ouverture légale dans le monde spirituel. Je dis un vœu est une ouverture légale dans le monde spirituel. Je vais t'ouvrir une chose que tu ne comprends pas. Lorsque vous êtes encore dans la rue, en train de vous aborder, de vue rabibocher, les combats de ta copine ou de ta prétendante ne seront jamais les tiens. Les esprits familiaux qui viennent de chez eux ne viendront pas te combattre. Les esprits qui viennent de chez toi ne viendront pas aussi la combattre. Ça, c'est à condition que vous ne consommez pas le sexe. Je mets bien dans le cadre parce que vous, on vous connaît. Vous mangez le mariage avant le mariage. Si vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez pas partagé le sexe, ces combats ne viendront jamais sur toi. Tes combats aussi n'iront jamais sur elle. Mais attends, dès que tu prends l'engagement de légitimer ton engagement envers elle, c'est-à-dire de la fiancer ou de lui faire le vœu de mariage, juste après ce vœu, toi-même tu sais ce qui t'arrive. Après juste que tu aies fait cette promesse, tu as activé l'ouverture de vos jonctions combatives. Vos esprits de gauche et de droite vont commencer à s'acharner. Ce n'est que lorsque la personne décide de prendre le pas pour le mariage ou pour fiancer que les combats commencent. Quand encore le projet était dans le cœur, il n'y avait pas de souci. Mais quand le projet est fait et que ça a annoncé, les combats commencent. Sécheresse financière, vent de maladie, vent de circonstances, chamaillerie, incompréhension, bataille, jugement, regret, fatigue relationnelle, doute,
toutes les choses que vous ne vous y attendez pas vont être soufflées dans votre relation. Mais avant, il n'y en avait pas. Vous étiez ambigu, sans souci. Mais lorsque vous avez commencé à vouloir vous engager ensemble, que vous avez décidé de franchir le cap et d'entrer dans le fiançailles, comme dans la proposition de mariage, tous les esprits se sont affolés. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous devenez un impact face à ces esprits. C'est parce que vous avez ouvert une ouverture. Vous avez créé une alliance jointe de vous deux. Vous êtes déjà semi-liés par votre engagement. Alors les esprits ont le droit et sont ayant droit sur vous. Si vous avez déjà consommé le sexe avant d'avoir terminé cet engagement, et si vous n'étiez pas déjà prêt financièrement pour le mariage ou pour terminer ce fiançailles jusqu'au mariage, vous allez lire l'heure. C'est-à-dire que vous allez lire l'heure aux 4 tons simples de l'indicatif. Vous allez vivre des combats, des batailles, des circonstances, des marques de sécheresse, des marques de souffrance, que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste dit que je veux me marier. J'ai pris mon engagement au sérieux. Je l'ai choisi. Je l'ai dit que... Mais pourquoi en disant ça, je me suis créé? Mais parce que, papa, le monde spirituel n'aime pas les alliances. Et il n'aime pas l'unité. Là où il y a des forces malines, dans vos familles, l'unité ne sera pas votre partage. Et retenez une chose, toute alliance doit être éprouvée. Listen. Donc si ce n'est pas vos esprits familiaux qui vont vous combattre, soyez-en sûrs que Dieu vous mettra à l'épreuve. Parce que toute alliance doit être éprouvée. Aucune alliance ne se lève sans passer par le vent. Donc vous allez vivre le vent, les tempêtes, pour que après avoir réussi cette épreuve et que vous êtes mariés malgré les saisons là, bien aimés, vous ne soyez pas la même personne dans le mariage. Vous allez vivre un mariage béni parce que vous aurez compris cette épreuve. Mais pendant cette épreuve, beaucoup se désassent. Même d'autres vont dans le mariage mais sont dégoûtés de l'un de l'autre. L'autre va aller épouser par fierté mais va perdre l'amour au cours de ces épreuves là. Ce sont des moments qui brisent l'homme comme la femme. Et même d'autres rompent carrément le fiançailles pour retrouver sa liberté. Et quand le fiançailles est rompu, chacun retrouve ses bénédictions et ses grâces. C'est comme si vous deux vous portez la poisse, mais en réalité ce n'est pas la poisse que vous vous portez, c'est que vous aviez mêlé vos vies le jour où vous êtes décidé de faire le vœu d'alliance, ensemble et tous les deux. Voilà pourquoi, bien aimé, si c'est d'abord une résolution personnelle entre vous, taisez-vous. N'en parlez pas, ne partagez pas jusqu'à ce que vous soyez prêts de tout terminer. Mais si et seulement si vous avez déjà commencé à consommer sexuellement, vous avez fait le vœu. Vous allez lire l'heure. Les vrais savent de quoi je parle. Vous allez lire l'heure. C'est-à-dire, bon matissa vie de prière n'a pas intercession. Parce que sinon, mawa, en français, augmenter la vie de prière et des intercessions. Parce que vous allez vivre des moments, vous allez vous suffoquer. Vous allez suffoquer tellement que ça va être dur. D'accord? Vous devez savoir que dans certains contextes culturels, la dot, les rituels familiaux, les paroles devant les ancêtres, invocation des témoins spirituels, les fiançailles peuvent dépasser le cadre romantique et devenir un engagement mystique. Mais vous ne saviez pas que dans le fiançailles, chez nous, dans nos traditions déjà, on appelle les Touaregs. C'est même pas vous qui parlez, c'est vos aînés qui parlent. Et c'est même pas vos pères, c'est les Touaregs qui vont parler. Les Nzonzi qui vont parler. Ça rentre dans le cadre du mystique. Le fiançailles, c'est déjà le pas du mariage. C'est le matrimonium. Dès qu'on touche au fiançailles, on rentre dans le matrimonium.
Parce que dans le fiançailles, le statut de cette dame n'est pas que fiancée. Dans la Bible, la fiancée est la femme de la personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand Joseph part avec Marie, ils sont toujours fiancés. Et je rappelle dans la Bible, nulle part il est écrit que Joseph a marié Marie. Joseph était le fiancé de Marie. Mais plus tard, on dit Marie, la femme de Joseph. Marie est appelée femme de Joseph dans le fiançailles. Ne prenez pas ça à la légère. Si déjà vous recevez les droits de femme dans le fiançailles, ce sont des droits spirituels qui s'imposent à vous. Et ce sont des réclamations aussi qui s'imposent en vous. Parce que le fiançailles n'est pas des choses que vous devez prendre à la légère. Ils ne peuvent pas être rompus par des coups de tête, sans risque de vous dévaloriser, vous détruire, vous bloquer systématiquement. On va parler de ces choses. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un vient me dire, papa, il veut me fiancer, c'est mon fiancé, et après, oh non, papa, on ne se supporte plus, biba les acabes aux camarades, je vais te gifler. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de préparer dans ta vie. Après, c'est pour se plaindre. Tous les hommes viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils m'aiment pas. Je ne comprends pas pourquoi mes relations ne vont pas loin. Tu as tellement joué avec les engagements qu'aujourd'hui, tu es condamné. Et que si tu ne prends pas conscience des liens que tu as créés par tes multiples engagements, tu t'es rendu obsolète spirituellement. On peut en parler. Il nous reste encore quelques minutes. Alléluia. J'aimerais parler des nœuds. Les nœuds spirituels. Que signifie ce terme? Vous entendrez souvent parler de ça. Un nœud spirituel représente une alliance non rompue. Quand on parle de nœud, on parle d'alliance non rompue, non coupée. Un attachement d'âme. Ce qu'on appelle en latin Sulties. C'est une connexion émotionnelle, spirituelle, persistante. Un nœud. Dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est un nœud. Même sans mariage officiel, certaines promesses profondes, des relations sexuelles ou serments peuvent créer un lien d'âme puissant. 1 Corinthiens 6, 16 dit, celui qui s'attache à la prostituée, celui qui couche avec la prostituée, devient un seul corps avec elle. Bien-aimés, souvent je plains les sœurs, les frères que vous voyez accourir et coucher bêtement avec des prostituées et être heureux. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas conscience que celui qui couche avec la prostituée devient une seule même chair. C'est-à-dire, compte le nombre de prostituées que tu as couché avec et additionne le nombre de personnes dont tu as des nœuds d'âme avec. Et ça, c'est la prostituée. Maintenant, avec la personne ou les personnes, toi qui aimes les conquêtes des copines, tu as combien de nœuds avec des gens que tu as couchés? Tu es attaché à combien d'hommes spirituellement? Pour que la nuit, tu rêves toujours que tu es marié la nuit. Et tes mariages, on ne voit jamais le visage du mari la nuit. Mais le jour, tes demandes de mariage finissent toujours par des simples promesses et l'homme fuit. Tes engagements ne vont jamais au bout. Parce que spirituellement, tu es trop engagé. Tu es à des nœuds au point où tu ne peux pas être stable et savouré. Tu as des nœuds. Les nœuds, c'est l'attachement. Elle n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Alors faites attention. Ne pensez pas que la sexualité n'est qu'un moyen de se rendre plaisir. C'est tout un moyen pour vous attacher à la bonne ou à la mauvaise personne. Donc ne donnez pas votre corps à n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe quoi pour vous donner à n'importe qui. Vous allez lier votre vie à la mauvaise personne
et regretter toute votre vie. Je vous dis, il n'y a que deux choix qui ruinent la vie de quelqu'un. Le choix du partenaire et le choix du travail. Ce sont les deux choix qui ruinent toute la vie d'une personne. Si tu as raté le choix de ton travail, tu seras malheureux. Si tu rates le choix de ton partenaire, tu seras malheureux. Donc, il faut bien réfléchir avant de s'engager et de se déclarer « Je suis la fiancée d'un tel. Je suis le fiancé d'un tel. » Dis-toi qu'en prenant cette décision, c'est un chemin non-retour. Pour que tu n'aies pas à te multiplier des vœux qui vont ruiner ta tranquillité et te faire des nœuds spirituels qui vont te détruire ou t'attacher pour que tu ne vives pas ta paix un jour. Amen. Quels sont les dangers de la promesse faite hors de la volonté de Dieu? C'est quoi les dangers? Vous savez, quand une promesse est faite, quand la promesse est faite sous manipulation, je m'explique. La personne est là et te dit, si tu m'aimes vraiment, prouve-le, dis-moi que tu ne me quitteras pas, dis-moi que tu ne me perdras pas, si tu m'aimes, dis-le que tu ne seras toujours avec moi toute ta vie. Bien aimé. Ne faites pas ça. Si ce n'est pas sincère, ne faites pas ça. Dis-moi que tu ne me laisseras pas. Dis-moi, si ce n'est pas sincère, ne le faites pas. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez activer dans votre vie. Je vous assure. Ça va sembler être des simples paroles de romance. Je t'assure, mon cœur, je ne te quitterai pas. Tu es la seule dans mes yeux. Je ne vois personne. Il n'y a que toi dans ma tête. You and me forever. Sans savoir que spirituellement vous êtes attachés. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent ne sont pas forever. Il est parti, tu es parti, mais toute votre rencontre sera bâclée. Et vous vous souviendrez l'un à l'autre de votre promesse bâclée. Ah, si j'étais resté dans le passé. Mais c'est des choses qui ne blaguent pas. Il te fait rentrer dans un mariage, 5 ans de mariage, après c'est foutu. Tu te souviens du passé. Il te fait rentrer dans une relation, 3 ans de relation sans fiançailles. Après c'est foutu. Tu te souviens du temps passé. Il te fait rentrer dans des trucs. On te donne même 4 bébés. Tu mets au monde des enfants, mais la relation n'aboutit pas. Tu ne sais pas pourquoi. Or que les liens et les promesses que tu as fait sous manipulation. Tu ne voulais pas le dire, mais comme tu ne voulais pas le vexer, alors tu répondais pour le faire plaisir. Je te jure, je ne vais pas te quitter. Et tu ne l'as pas quitté. Tu l'as quitté malgré que tu as juré. L'amour nous fait dire des conneries, hein, je vous assure. Une promesse faite sous pression familiale n'est pas une bonne chose. Une promesse faite sous principe traditionnel ou idolâtre, devant des autels traditionnels ou avec invocation des esprits des ancêtres. Là, carrément, nous entrons dans le socle du mariage traditionnel. Elle peut devenir un pacte spirituel volontaire et inéchappable. Deutéronome 7, verset 2, il dit, tu ne contracteras point d'alliance avec elle. Tu ne dois pas contracter d'alliance quand les conditions sont les suivantes. Sous la manipulation, sous la pression familiale, dans l'idolâtrie, devant les autels traditionnels, avec invocation des esprits des ancêtres. Ne le fais pas. Au non-pacte de sang, prouvant que nous resterons toujours amoureux pour toute la vie. Ne faites pas ça. Promesse sous les cocotiers. Vous prenez votre nom, vous gravez sur l'arbre, vous écrivez Prince et Marina s'aimeront toute leur vie. Promis, juré, cœur, flèche. La nature a des esprits.
et les forces qui régissent la nature ont accepté votre alliance, vont vous mener la vie difficile pour que vous vous séparez. Et pour qu'à travers ça, vous allez vivre des moments horribles. Et que chaque fois, le temps, l'avenir vous ramène toujours devant cet arbre pour que vous vous souveniez de votre alliance bâclée, origine de votre malédiction, du pourquoi jusqu'à 65 ans, vous n'avez aucun bonheur dans la maison d'un homme et que vous dites tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, tandis que pendant que vous avez échoué dans vos relations, retenez bien qu'il y a des couples qui ont fait 50 ans de relation, qui ont 40 ans de vie commune avec leurs enfants en bonne santé. Des couples qui ont réussi. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas eux, mais c'est toi. Tu étais trop léger spirituellement qu'aujourd'hui tu vis le pire et tu ne comprends pas le pourquoi tu amasses le salaire d'avoir passé plus de 62 ans de vie de malchance dans les relations. Comme si on avait pissé sur toi. Or que non, ce sont tes engagements que tu as multipliés qui ont amené la malchance, la poisse sur toi. D'accord? La Bible interdit les alliances qui mélangent lumière et ténèbres. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 14, il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc ne faites pas ça. Des promesses à la nature. Arrêtez ça. Alléluia. Il est quelle heure? Il est minuit 29. Alors on va s'arrêter là pour ce soir. On va continuer notre sujet le lendemain matin. J'espère qu'on va la terminer. I hope that. Mais sinon, nous continuerons cela pour parler en profondeur de ce qui concerne ce problème. Notre petit 3 du matin sera sur les dangers des promesses faites hors la volonté de Dieu. Les choses qu'elles entraînent dans votre vie. Les conséquences plutôt, pas les dangers. Parce qu'il y a des conséquences énormes. Des conséquences énormes. Ah, merci l'Esprit de Dieu. Permettez-moi, l'Esprit de Dieu veut qu'on en parle. Il veut qu'on en parle. Je peux encore prendre 5 minutes, 5 ou 6 minutes, s'il vous plaît. Permettez-moi. Ah, Seigneur. Écoute, quand Dieu veut qu'on prolonge comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui ne sera pas le matin, mais qui doit entendre ça. Certaines personnes constatent après rupture, après avoir rompu une alliance, c'est-à-dire un fiançailles, un mariage. Une personne, après avoir rompu un vœu de fiançailles ou un vœu de mariage, font un constat dégueulasse, vit des conséquences des alliances mal alignées. C'est-à-dire, ça va s'aligner comme ça, des conséquences que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et c'est quoi ces conséquences? Ces personnes vivent des blocages répétitifs au mariage. C'est comme si en sortant de ce mariage ou de ce fiançailles, tu t'étais vraiment pissé dessus. Ou on t'a maudit. Ou réellement tu es resté dans ce mariage mais tu n'as pas conscience. Effectivement. Effectivement. Je continue. Tu vas remarquer des blocages répétitifs au mariage. Et par plusieurs personnes qui se rapprocheront dans ta vie. Tu vas remarquer des rêves persistants avec ton ancien partenaire. Vous n'êtes plus ensemble. Mais il t'arrive, au moins dans une année, de rêver de lui de plus, c'est-à-dire au moins plusieurs fois. Et surtout de votre relation. Et pourtant, vous n'avez plus rien ensemble.
Et tu t'assois, tu te dis, ah, si c'est Dieu qui veut qu'on se remette ensemble, il n'a qu'à faire à sa manière. Sinon, moi, je ne peux plus du tout, me mettre dans cette situation. C'est pas Dieu qui te parle. Le rêve interpelle ton esprit. Il te ramène là où tu es encore attaché. Il te ramène où tu n'es pas encore dénoué. Il te ramène là où tu es encore enseveli. Et tant que cet homme ne mourra pas, tu resteras attaché si tu ne comprends pas la base de ce lien ou la vie de ce lien. C'est très dangereux. Vous allez encore remarquer une autre chose. Difficulté à s'attacher à quelqu'un d'autre. Ah. Tu rencontres quelqu'un de nouveau, la personne est bien, il t'aime, il fait tout, il fait des actes bien, mais tu as du mal à te donner. C'est pas que les blessures du passé, non, quelque chose de spirituel, de cosmique t'empêche d'accepter la présence de celui qui t'aime. Tu n'acceptes pas celui qui t'aime, et celui qui ne t'aime pas, c'est là où tu te donnes, il t'escroque et il s'en va. Et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu commets toutefois la même erreur de te donner à celui que toi-même tu sais qui ne t'aime pas, mais celui qui fait des sacrifices et qui veut de toi jusqu'au bout, tu as du mal à l'aimer, tu as du mal à te donner, tu as du mal à te consacrer, tu boudes chaque fois, tu remets en cause son amour. Quelque chose de spirituel et de cosmique t'empêche de t'engager. Parce que ton esprit, ton âme est toujours attaché là-bas. Il est toujours dans cette relation. Il n'a pas encore quitté et n'est pas prêt à accepter qu'il quitte de cet endroit pour aller vers quelque chose d'autre. Quand tu dis, toi et moi pour toujours, c'est pas que tes paroles, c'est ton âme qui s'attache pour toujours à quelqu'un. Faites attention à ce que vous dites, que les émotions ne vous fassent pas dire des conneries. Que dans les engagements, vous n'entrez pas dans des choses qui vous détruisent. Papa, je ne comprends pas. Et pourtant, cet homme fait tout. Je sens qu'il m'aime. Je sens qu'il veut de moi. Je sens qu'il... Papa, il me montre des preuves d'amour. Je sais qu'il m'aime, mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'avance, je sais. Deux fois même, je fais semblant. Je la regarde dans les yeux. Je dis, je t'aime. Mais moi-même, je sais que c'est faux. C'est des choses que tu constateras si tu es lié à ces choses. Ça va t'étouffer, ça va te consumer de l'intérieur. Tu seras mort dans cette relation, mort émotionnellement, mort sentimentalement, mort sexuellement, mort en tout. Tu ne supportes rien. Les cadeaux de cette personne. Ah! Ces cadeaux sont tellement épineux. Ils ne te donnent aucune satisfaction, aucun plaisir. Tu vas vivre dans une mer de maras, douloureux, aigre, amer. Parce que ton âme l'est ailleurs, ton bonheur, le bonheur que ton âme veut, c'est pas le bonheur que celui-là te donne. Et le malheur dans ça, c'est que tes méfaits, ton caractère, ton mépris va faire du mal à ce monsieur ou va faire du mal à cette femme. Ça va aussi la rendre frigide. Il va se dire qu'il est maudit. Or qu'il n'est pas maudit, il est juste tombé sur toi, sur quelqu'un qui a déjà un âme attachée quelque part. Et deux fois tu as conscience que le problème c'est pas lui, c'est toi, mais tu as du mal à t'engager. Deux fois, tout ce que tu veux, c'est que la relation s'arrête et que chacun reprend sa vie. Tu commences à trouver ta vie plus confortable dans le célibat quand quelqu'un veut de toi. Mais quand personne ne veut de toi, tu te sens seul, amer, aigri, fatigué. Tu te sens maudite. Tu sens comme si tous les malheurs étaient sur toi parce que personne ne veut de toi.
Mais quand quelqu'un commence juste à vouloir de toi, tu veux le repousser, tu veux le jeter loin, qu'il aille anathème, qu'il va se jeter même dans le pan. Et pas le hasard, tu es encore attaché. Tu es encore attaché. Ça va générer encore quoi? Certaines personnes vont constater une forme d'oppression spirituelle. Sentimentalement, dès que tu te retrouves dans une relation, tu es oppressé spirituellement. Tu sens des pressions dans ton cœur. Ton esprit se bat, ton esprit n'est plus en paix, ton âme n'est pas dans la joie, ton âme est triste, tu te sens mal, tu te sens étouffé, tu as envie de suffoquer, tu as envie de... Tu sais pas pourquoi, mais tu réponds mal au téléphone, tu te fais désagréable. En fait, tu n'es pas comme ça, mais tu ne sais pas pourquoi. Et ton couple t'oppresse. Parce que ton âme est attachée et te dit, moi je ne veux pas de lui, je ne veux pas. Moi je connais juste le monsieur qui est là-bas, marié ou pas. Toi tu as fait la promesse avec lui, moi c'est lui que je veux. Donc toi je ne te donnerai pas la paix, tu n'auras pas la paix avec ce monsieur. Sinon, va d'abord me dénouer. Tant que tu ne me dénoues pas, moi je ne connais que l'autre, c'est mon propriétaire. Lui je ne veux pas, il ne te donnera pas la paix. Tu n'auras pas la paix. D'accord? Tu auras des sentiments d'être lié. Toi-même, tu auras l'impression que tu es lié, tu es bloqué. Quand j'ai du mal, mais François m'aime bien, mais pourquoi pas? Je suis pas prête. J'ai pas envie d'entrer dans cette relation-là. Il m'a encore envoyé de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, moi j'aime les mobile money, mais ces mobile money me font mal. Quelqu'un qui aime les mobile money, mais qui devient fatigué oh, ces cadeaux. Oh, même si on aime que des cadeaux, à chaque fois des cadeaux. Moi, je ne veux pas de ces cadeaux. Tu vas te dépasser toi-même à voir ce que tu aimes normalement. On te les offre avec beaucoup d'amour, mais tu ne veux pas. C'est pas mon genre, c'est pas ce que je veux. Je le sens pas, je me vois pas dans l'avenir avec lui. Tu es juste attaché. Et c'est toi qui ne sais pas que tu es attaché. Car cela, c'est-à-dire tous ces blocages, peut révéler une alliance émotionnelle non brisée, une parole non annulée, un pacte culturel non renversé. Si ces choses sont présentes, les conséquences que je viens de citer, bien aimés, sont des choses que vous vivrez ou que vous êtes déjà en train de vivre et que vous pensiez que c'était naturel ou bien c'était peut-être les maris de nuit qui vous dérangent. Rassurez-vous, ce ne sont pas les maris de nuit, ce sont bien les réclamations de ces alliances, de ces nœuds, et des nœuds qu'ils ont occasionnés dans votre vie et des blocages qu'ils vont engendrer. Voilà, on va s'arrêter là, on va continuer notre énième partie le matin, because of time, il est déjà minuit 40. On va parler de ces choses pour vous aider, mes bien-aimés, à faire très attention. Vous n'êtes pas seuls. On a tous commis ces erreurs. On est tous passés par ce chemin. Mais c'est après avoir compris aussi certaines choses que nous sommes arrivés à nous délivrer et aussi à entrer dans d'autres relations. Je ne compte pas le nombre de personnes que moi-même j'ai repoussées, je ne comprenais pas. Et pourtant, c'est moi-même qui allais vers elle. Mais après, elle ne me plaît plus, sans raison, sans motif. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'était comme ça. Tu rencontres une belle personne qui est prête à tout pour toi, mais dès que la personne t'approche, c'est comme si rien ne marchait.